Dans cet exercice, on va nous parler d'une vitre, simple vitrage, épaisseur E. On va avoir un indice N vert, un indice de l'air ici égal à 1, un indice de l'air qui est égal à 1 de l'autre côté. On va avoir un rayon qui arrive qui est dévié à l'entrée dans le verre et qui repart comme ça. Donc on trace les normales. Et du coup, on aura un angle I1 ici, I3 ici, et on aura un angle I2 ici, et un angle ici qui est connoté I2'. Donc on nous demande de démontrer que le rayon émergent est parallèle au rayon incident après la traversée de la lame. Pour ça, on écrit la loi de Snell-Descartes. Au premier point A, on va avoir N1 sinus I1 égale à N2 sinus I2. Ici, donc N1 est égal à 1. Donc on aura bien sinus 1 égale à N sinus I2. Ensuite, on peut voir d'un point de vue géométrique qu'on a I2 qui est égal à I2'. Donc soit vous le voyez par les angles alternes internes, sinon vous prenez les triangles ici, ce triangle-là et ce triangle-là. Et du coup, vous allez voir que vous avez l'angle à 90 degrés et à chaque fois, vous avez le complémentaire de I2 ou de I2', et vous allez retrouver l'égalité entre I2 et I2'. Donc, à présent, on écrit la loi de Snell-Descartes au point B. Donc cette fois-ci, l'angle incident c'est I2, donc on aura N sinus I2 qui sera égal à N3 sinus I3. Donc N3 est égal à 1, ce qui me fait que tout ça c'est égal à sinus I3. Du coup, on écrit les deux égalités au point A, au point B, et on va se retrouver avec sinus I1 égale à N sinus I2 égale à sinus I3. Donc forcément, on va se retrouver avec l'égalité I1 est égal à I3. On a bien démontré que nos deux rayons sont parallèles. Voilà pour la question 1. Donc à présent, question 2, un petit peu plus compliquée, mais qui en fin de compte n'est qu'une histoire de géométrie et d'approximation des petits angles. Donc comme c'est une question qui est purement géométrique, il faut faire un beau schéma. Donc je vais reprendre le problème en faisant un schéma le plus correct possible. Donc j'ai mon angle qui arrive, qui est dévié. Là. Donc ici j'ai la normale. Donc ça va être mon origine de mon repère ici à chaque fois. Et ici après on sait qu'on ressort parallèle d'après la question d'avant. Donc l'idée c'est qu'on va appeler cette distance là x2, cette distance là x1. Comme ça on va pouvoir avoir la déviation latérale subie, puisque la déviation latérale ce sera justement la distance entre x1 et x2. Ce qu'on va vraiment appeler la déviation latérale, c'est la distance entre ce point-là
et ce point-là. Donc ici, on avait bien I2, ici on a I1, un I1 qu'on retrouve d'ailleurs ici. Et du coup, ce qu'il nous faut aussi, c'est comprendre que dans les approximations du petit angle, un sinus de I, ce sera à peu près égal à I. Un cosinus de I, c'est à peu près égal à 1. Du coup, un tangente de I, qui est égal à sinus sur cosinus, ça nous fera I divisé par 1, à peu près. Du coup, on aura tangente de I, qui est aussi à peu près égal à I. Donc, à présent, d'un point de vue géométrique, on sait que cette distance-là, c'est E. Donc, si on prend le triangle, que je vais prendre en violet, avec le point ici et l'origine, je vais pouvoir écrire que tangente de I, c'est égal au côté opposé, donc x1 sur côté adjacent, E. Et du coup, c'est à peu près égal à I1. Ce qui fait que x1, on va dire que c'est égal à E fois I1. On va faire de même pour déterminer x2. Donc x2, on va partir de ce point-là, ce point-là, ce point-là. Du coup, on aura tangente I2 qui est égal à x2 sur E, qui rend égal à I2. Du coup, on aura x2 qui sera égal à E fois I2. À partir de là, on peut déterminer notre déviation latérale D qui sera égale à x1 moins x2, qui va nous faire E fois I1 moins E fois I2, qui nous fait E facteur de I1 moins I2. On sait, d'après la loi de Descartes, que nous allons avoir n sinus I2 qui est égal à sinus I1. Du coup, avec les approximations des petits angles, NI2 est égal à I1. Ce qui nous fait que I2 est égal à I1 sur N. Donc je remplace juste ça dans mon expression d'avant. Donc D, c'est égal à E I1 moins I2. Donc c'est égal à E facteur de I1 moins I1 sur N. Ça fait E I1 facteur de N moins 1 sur N. Et voilà pour cet exercice 4.